Vous sauriez raconter par cœur la parabole des vierges sages et des vierges folles. Voilà une bien curieuse histoire. Un époux sans épouse, des vierges qui veillent en dormant, des vierges prévoyantes mais très égoïstes, et puis une porte qui se ferme cruellement. Mais c'est une parabole et non pas une allégorie. Dans une allégorie, tous les termes de la comparaison correspondent à la réalité. Dans une parabole, il faut s'intéresser au sens général. Et le sens général, vous l'avez compris, c'est simplement de veiller. Alors il y en a qui ont vocation à veiller, à anticiper, à prévoir, à organiser. Mais au fond, nous avons tous à veiller. Veiller à ce qu'il y ait toujours une bouteille de gaz ou des ampoules de rechange. Veiller à ce que les vaccinations des enfants soient à jour. Veiller à ce que leurs devoirs soient faits. Veiller à ce qu'il y ait des provisions dans le placard. Veiller à ce qu'il y ait de l'essence dans le réservoir. C'est vrai à tous les niveaux. Est-ce que ce serait vrai au niveau spirituel? Il suffirait que nous soyons à jour de nos communions, de nos confirmations. On raconte qu'un jour, une chrétienne arrive au ciel. Elle frappe à la porte, Saint Pierre arrive et lui dit « Ah, pour entrer, il suffit d'avoir 100 points ». Alors, très en confiance, elle commence à dire « Ben voilà, je suis baptisée, j'ai fait toutes mes communions, ma confirmation, je me suis mariée à l'église, nous avons élevé avec mon mari, nos enfants. Au niveau de leur éducation chrétienne, nous n'avons pas tellement bien réussi apparemment. Ils n'ont pas repris le flambeau, mais nous avons fait tout ce que nous avons pu. J'ai même été aussi catéchiste. Et vous savez, j'ai dû supporter un curé qui n'avait pas bon caractère, mais je suis resté quand même. 3 points, lui dit Saint Pierre. Alors pour elle, c'est un coup à l'estomac. Elle pensait en être au moins à 80. Quel verdict! Alors elle ramasse ses idées, elle dit « Ah ben oui aussi, je faisais partie du Secours catholique, nous avions une antenne locale où j'étais assez active et puis à l'heure de la retraite, je suis aussi allée à Emmaüs. Ah puis oui, je rendais service à mes voisins. 5 points. » Alors là, elle perd complètement ses moyens, elle éclate en sanglots, elle dit « Mais enfin, mais si c'est comme ça, moi je peux compter que sur la miséricorde de Dieu. 100 points. » Eh oui. Un auteur anglais a dit avec humour et peut-être un peu d'amertume, une tragédie dans la vie, c'est d'avoir gravi l'échelle sociale et de s'apercevoir que l'échelle était plantée sur le mauvais mur. Ça peut être vrai aussi au niveau spirituel. On le sait, il ne s'agit pas tant de faire des œuvres pour Dieu que de faire l'œuvre de Dieu. Notre pape Benoît XVI, depuis qu'il est enseignant de théologie, le dit au niveau du sacrifice chrétien, de la notion de sacrifice chrétien. Il ne s'agit pas de donner à Dieu ce qu'il n'aurait pas sans nous, mais de nous rendre totalement réceptifs et surtout de nous laisser saisir par lui. C'est lui qui a fait tout le chemin, à nous simplement de nous laisser emporter. Et quand on dit par exemple « Mon Dieu, je vous l'offre », ça n'est pas pour accumuler des mérites, des soi-disant mérites, mais c'est pour crier au secours, dire « Seigneur, viens me visiter dans cette contrariété ou même cette épreuve ». Quand on dit se sacrifier pour, eh bien c'est simplement s'unir à ce que Jésus a fait. C'est lui qui œuvre. Nous sommes totalement impuissants et c'est se présenter à lui comme un instrument entre ses mains. Offrir une messe, de même, ça n'est pas entrer dans le donnant-donnant des sacrifices primitifs, le do ut des, je donne afin qu'il me soit rendu, mais c'est simplement d'abord accueillir, réceptionner d'abord le don de Dieu. On raconte cette magnifique histoire. Les bûcherons avaient travaillé dans une forêt de chênes et le bon Dieu vient s'y promener. Il s'arrête auprès d'un magnifique chêne, même s'il est étendu sur le sol et qu'il a perdu de sa majesté, il est encore extraordinairement beau. Et le chêne, se sachant en présence de son Créateur, eh bien, lui dit « Oh, comme j'aimerais être la porte du paradis, j'aimerais participer à la confection de cette porte. Les élus viendraient frapper pendant l'éternité, j'ouvrirai
sur l'immensité et la beauté de ton ciel, oh qu'est-ce que je serais heureux. Ou bien si je pouvais être la fenêtre de ton ciel, alors les élus en arrivant pourraient déjà avoir une idée du ciel et toi, papa bon Dieu, tu pourrais nous voir de cette fenêtre. Oh qu'est-ce que je serais heureux. Ou bien si je pouvais être le banc sur lequel les élus attendraient leur tour pour entrer. Ou bien encore mieux, si je pouvais être de ceux qui participeraient à la table. J'aimerais être la table de ton ciel, Seigneur. Les élus prendraient place de chaque côté, ils pourraient s'accouder et je serais témoin de leur joie. Alors le bon Dieu lui dit, écoute, je vais te faire une autre proposition, tu en feras ce que tu voudras. Toi, tu as pensé tout de suite au ciel, c'est bien, mais moi, je pense à tous ceux qui sont encore sur la terre et qui ont besoin d'être interpellés, d'être guidés. Alors, si tu pouvais devenir un grand feu, te transformer en feu brûlant qui éclairerait de loin, qui réchaufferait et qui réconforterait. L'histoire ne dit pas ce que le beau chêne a décidé, mais cette histoire nous enseigne beaucoup. En français, il y a une curiosité. Quand nous parlons de quelqu'un qui est mort, nous disons « feu monsieur un tel » ou « feu madame une telle », alors que pour décrire sa mort, nous disons facilement que cette personne s'est éteinte. Eh bien, puissions-nous devenir du feu avant de nous éteindre ?